Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Victo 360. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sent chez vous, mais ici, ça sent le printemps. Alors aujourd'hui, une édition printanière de Victo 360. Au printemps, c'est le temps d'avoir des projets de rénovation, des nouvelles idées. Alors c'est un peu de ça qu'on va parler avec Vincent Poirier, qui est urbaniste à Victoriaville. On va aller aussi à Terre des Jeunes. Et puis vous savez quoi? On prendra pas le char, on va le laisser ici parce qu'il aura beau être électrique. Moi aussi, j'ai un moteur écologique. Alors, on fait ça en transport actif aujourd'hui. Suivez-moi. Vincent Poirier, conseiller en urbanisme, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Oui, très bien, merci. Bon, tout d'abord, pour vraiment faire des bonnes présentations en bonne et due forme, c'est quoi un urbaniste? Un urbaniste, c'est un professionnel du développement du territoire. Donc, plus concrètement, ça s'assure du développement cohérent, planifié de la ville pour s'assurer que les projets, dans le fond, qu'on propose, qui sont amenés, soit dans le fond, qui s'intègrent bien, dans le fond, dans tout le cadre bâti de la ville. OK, je comprends. Puis, vous, votre rôle à la ville de Victoriaville, ça consiste à quoi plus précisément? Oui, un conseiller en urbanisme, en fait un peu le pont entre les demandes qui proviennent des citoyens, des promoteurs et les instances plus décisionnelles de la ville. Ouais. Donc, je traite les dossiers. Je regarde si ça correspond à la réglementation, puis on amène ensuite ça au comité consultatif d'urbanisme et par la suite au conseil municipal. OK, fait que si on fait une demande pour installer un zoo au centre-ville, c'est vous qui allez mettre un frein à cette idée-là? Ça va dépendre. Peut-être que la réglementation le permet déjà. Si ça le permet déjà et que ça nécessite pas, en fait, d'être soumis au CCU, non, je verrai pas, mais je pense que oui. Il y a des bonnes chances. Un zoo, ça sort assez de l'ordinaire, donc il y a des bonnes chances que ça passe par moi, oui. Là, vous m'avez donné rendez-vous ici ce matin sur Notre-Dame-Ouest. Pourquoi au juste? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau projet qui va se bâtir ici? Oui, en fait, on est en élaboration d'un programme particulier d'urbanisme, un PPU. En fait, c'est un peu le même exercice qui a été déjà fait par la ville il y a quelques années pour le centre-ville, juste à côté, et également pour le secteur du Vieil-Arthabasca. Oui, je me souviens, on avait eu la chance là, de proposer toutes sortes d'idées à la ville pour comment on voyait notre centre-ville dans les années futures. C'est la même chose qui va se dérouler? Oui, c'est un peu le même principe. Donc là, on se concentre davantage sur le secteur qu'on appelle Notre-Dame-Ouest, donc la partie ouest de Notre-Dame. Donc l'idée, c'est exactement la même chose, c'est de faire une étude plus précise sur ce secteur-là, savoir qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Également, il y a un volet consultation publique, donc on souhaite aller chercher l'apport des résidents du secteur, des gens qui utilisent le secteur en fait, qui fréquentent le secteur pour ensuite nous alimenter et travailler sur des pistes d'amélioration du secteur. OK, donc c'est sur deux plans. On veut savoir qu'est-ce qui marche pas, puis qu'est-ce qu'on souhaite, c'est ça? Oui, en fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer exactement, puis qu'est-ce qu'on pourrait, apporter pour bénéficier, dans le fond, c'est ça. C'est extraordinaire. Puis, alors, tous ces beaux projets-là, c'est où exactement? C'est quoi le segment de la rue qui est visé? Oui, pour le programme particulier d'urbanisme, on se concentre sur le secteur, dans le fond, qui couvre plus ou moins de l'hôtel de ville jusqu'à la station d'essence au coin de l'Aqueduc. Et on couvre de la rivière jusqu'à la rue de l'Ermitage, là, où il y a l'école Le Tandem. OK, alors c'est pas juste la rue Notre-Dame-Ouest, c'est vraiment un secteur de la ville. Oui, exactement. En fait, c'est sûr que Notre-Dame-Ouest, c'est l'artère principale, mais on déborde là un peu plus large, donc on inclut les rues autour. Là, bon, ça veut dire qu'on peut être débordant dans nos idées. Exactement. C'est super intéressant. Il y a des maisons extraordinaires. Il y a beaucoup de patrimoine dans ce secteur-là. Exactement. En fait, les éléments qu'on souhaite consulter les gens, c'est à propos notamment du patrimoine, de l'architecture, les différents services qu'on a dans le secteur, donc les commerces, les institutions publiques, également la présence de parcs,
ou tout ce qui est lien actif, piste cyclable, trottoir. Ah oui, parce que c'est... OK, on parle pas juste de bâtisse, on parle aussi de... On pourrait dire, ben moi, je veux une piste cyclable suspendue. Toutes les idées vont être considérées. OK, donc dans l'urbanisme, c'est ça, je comprends. Là. Il n'y a pas juste des bâtisses, il y a de l'asphalte, il y a du trottoir, il y a, tu sais, comment que si je suis en chaise roulante, moi, qu'est-ce que j'aimerais pour cette rue-là? Exactement, c'est un très bon exemple. Parce qu'il y a des foyers de personnes âgées aussi, tu sais. Exactement, c'est l'aménagement, puis un aménagement qu'on veut accessible à tous, donc pour les différents usagers, donc pas seulement une famille, mais également les personnes à mobilité réduite. Bon, comment ça fonctionne? Moi, j'ai plein d'idées, là. Qu'est-ce que je fais pour que ça se rende jusqu'à toi? Oui, ben à partir du 22 mars, en fait, il y a une plateforme en ligne sur monidée.ca qui est disponible, en fait, aux citoyens pour aller répondre. Dans le fond, nous, on a établi certaines thématiques, certaines questions. Donc, les gens sont invités à les lire et à nous alimenter, dans le fond, à proposer des idées pour eux, qu'est-ce qu'ils voient dans le secteur. Et c'est en fonction de différentes thématiques. Monidée.ca. Donc, on peut, comment je faisais ça? On n'a pas de contrainte de budget, on n'a pas besoin d'être urbaniste pour proposer des idées. Absolument pas. On peut être farfelu, on peut être intelligent aussi. Exactement. Comme je dis, on va considérer toutes les idées. Évidemment, dans la réalité, dans les mois qui vont suivre, c'est pas tout qui va être possible. Mais oui, pour l'instant, on rêve. Là. Qu'est-ce que, dans un monde idéal, ce secteur-là pourrait avoir? OK, génial, parfait. Bon, mais c'est cool, mais moi j'y vais. Puis c'est jusqu'à quand juste cette consultation-là? Oui, donc à partir du 22 mars, on prévoit la consultation en ligne là, pour un mois. Pendant un mois, on peut donner notre opinion sur monidée.ca. Exactement. Bon, mais écoutez, si vous arrivez à faire quelque chose d'aussi beau que ce que vous avez fait au centre-ville, je pense que c'est prometteur. C'est l'intention. On souhaite, en fait, c'est juste à côté, donc on aimerait pouvoir prolonger un peu ce beau résultat-là, finalement. Ben oui, absolument. Merci, Vincent Poirier, conseiller en urbanisme à la ville de Victoriaville. Merci, ça fait plaisir. Ouais, super. On s'en va en studio dès maintenant pour aller rejoindre Fanny Landry pour les actualités. On est de retour pour les actualités avec Fanny Landry, agente de communication à la ville de Victoriaville. Bonjour. Bonjour Pierre-Luc, ça va bien? Ça va toujours très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de... moi, je viens tout juste de rencontrer Vincent Poirier qui nous a parlé de Notre-Dame-Ouest. Puis on a fait référence aussi à tout ce qui a été fait au centre-ville. Mais c'est pas terminé, là, ce rajeunissement du centre-ville. Bien, vous savez, le maire nous avait promis des surprises pour son dîner rencontre du 24 février. C'en était une. Un nouveau programme d'aide au développement commercial et à la rénovation intérieure des bâtiments. Et ça s'ajoute là, à une vingtaine de programmes qui existent déjà à la ville de Victoriaville. Ils sont tous répertoriés au vic.to/subvention au pluriel. On a parlé des façades déjà, ville inclusive, hein, comment je fais pour rendre mon commerce accessible. Et là, on ajoute ce volet-là qui vient soutenir la volonté du conseil municipal d'encourager, de soutenir dans tout ce qu'on a vécu dans la pandémie, là, le milieu des affaires. Bravo. Donc, 3 volets. On parle d'aide financière pour le coût du logement, quand on veut se louer un local commercial, bien entendu. Des travaux pour s'installer en haut de nouvelles aires résidentielles, donc dans les bâtiments. Voilà. Tout ça, là. Voilà. Et enfin, le 3e volet, c'est des travaux de rénovation d'un local commercial ou de bureaux qui sont situés sur le territoire qui est concerné. Donc, très intéressant. Oui, voilà. Puis, on veut que les gens s'y intéressent. Pour ceux qui ont des questions, parce que ça les allume, un de ces 3 volets-là, bien, il va y avoir une vidéoconférence le 25 mars exactement, de 10h30 à midi. Vous pouvez aller sur le site Internet de la ville de Victoriaville, prendre les informations, mais ça vaut la peine d'aller voir parce que on peut aller chercher presque 40 000 là, en subvention, tout dépendant du volet où on dépose un projet. Génial, parfait. Maintenant aussi, on voulait parler d'un sujet. Ah, j'adore, je trouve ça sent bon, je vous en parler. On parle d'égouts parce que, évidemment, à la ville de Victoriaville, il y a des réglementations, il y en a des dizaines, voire des centaines. On essaie de les garder à date, puis de les rajeunir, de les renouveler tout le temps. Puis là, on se penche sur les égouts. Oui, puis tu sais, on peut se dire, ouais, on parle d'égouts, hein? Mais l'eau potable, là, ça revient pas mal dans le top 1 des besoins essentiels, ça, pour une ville. Bien, on dirait, parce qu'on en a une excellente, nous autres, ici. Il paraît. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont mis depuis plusieurs années et encore avec tout ce qui s'en vient pour le réservoir Baudet, pour l'utilisation responsable de notre eau potable. Et ça passait par la mise à jour de ce règlement-là, 25 ans quand même, hein, qu'on n'avait pas, on s'était pas repenché sur le règlement. Donc, on vient remplacer le 140-195 pour ceux qui aiment les chiffres. Ah, donc, celui-là n'existe plus. Je l'ai déjà oublié. Ça en est un nouveau, dans un souci, bien entendu, là, de se montrer et d'assumer cette volonté-là de protéger notre eau potable et d'en faire un traitement adéquat. Où ça vient avoir des impacts,
construction, raccordement, entretien. Donc, on se cachera pas que ça passe par les professionnels. Ouais, on s'adresse plus aux plombiers entrepreneurs. Voilà. Parce que, bon, à moins que toi, Pierre-Luc, te lances dans des rénovations majeures au niveau de ta plomberie. Mais je pourrais, puis après ça, j'appelle une entreprise pour tout faire le ménage. Et on veut que nos professionnels puissent bien t'encadrer et te recommander les bonnes façons de faire. Donc, on les invite, bien entendu, à venir prendre l'information. Donc, le 31 mars, il y aura plusieurs rencontres dans cette journée-là, 2 en fait, je pense, selon quel type de professionnel vous êtes, plombier, entrepreneur en construction, architecte, ingénieur, promoteur immobilier, il y en a pour tous les goûts. Rien pour les comédiens. On n'a rien pour les comédiens qui veulent se lancer dans la plomberie, mais on invite nos professionnels là, à venir vraiment avoir tous les détails, ce que ça implique là, pour être bien prêts quand ils vont construire les projets pour les citoyens, pour eux-mêmes, pour des entreprises, bien comprendre ce qu'implique ce règlement-là. Merci. J'aimerais ça prendre une petite seconde pour souligner qu'il va y avoir un truc avec Simon Boulris, rencontre d'auteurs, c'est ça? Exactement. Plaisir d'écrire, bonheur de lire. C'est des rencontres d'auteurs qu'on a à la bibliothèque, une programmation environ 4 par année. Toujours des rencontres super intéressantes. C'est Simon Boulris qui va être là. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ses 50 livres, qu'il a écrit en 7 langues différentes, il est un des scénaristes aussi de la nouvelle mouture de Passepartout. Oh, chanceux. Oui, ça risque d'être une rencontre très intéressante. C'est virtuel, mais les gens vont pouvoir poser des questions, interagir avec lui par la suite. Manquez pas ça, c'est un personnage. 21 avril, 19h. Merci. C'est une personne et un personnage, Simon Boulris, donc à voir et à entendre dans ces rencontres d'auteurs-là. Merci, Fanny. Merci, Pierre-Luc. On se dirige maintenant tout de suite pour la grande entrevue dans un instant. Alors, pour notre volet grande entrevue, on va tout d'abord s'entretenir avec Mme Suzanne Bérubé, qui est technicienne en programme de subvention. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Oui, moi aussi, je vais très bien. Merci. On est aussi avec M. Marc Morin, conseiller municipal et président du comité environnement et développement durable ici à la ville de Victoriaville. Bonjour. Bonjour. En forme? Oh oui. Vous devez être en forme parce que vous avez plein de choses à nous dire sur un programme qui s'appelle Victoriaville Habitation durable. Exactement. Ça, c'est un nouveau programme ou c'est un programme du futur? Eh non, on fête cette année nos 10 ans. Oh, OK, oui. Donc 10 ans. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, là, Victoriaville Habitation durable? Bien, sommairement, il y a un programme pour les constructions de maisons neuves. OK. Il y a un programme aussi pour les rénovations durables, puis des éco-gestes. Grosso modo, c'est ça. Comment c'est arrivé, ça, dans le paysage victoriavillois, ce programme-là? Bon, c'est une réflexion qui part du service de l'environnement, en particulier notre directeur Serge C., qui est au service de l'environnement. On salue. Salut, Serge. Puis, il s'est adjoint d'autres partenaires, dont l'architecte André Bourassa, pour ne pas le nommer, qui a collaboré activement. Puis nos services de l'urbanisme, les communications qui se sont impliqués. Puis on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à rayonner? Parce qu'à Victoriaville, on rayonne au niveau des gestions de matières résiduelles, notre eau 5 étoiles, etc. On voulait rayonner au niveau de l'environnement. On a regardé un programme LEED, puis finalement, on s'est dit, on va lancer notre propre programme. Oui, parce que c'est compliqué, ça, LEED, il me semble. Je me suis déjà mis le nez là-dedans. Puis, alors que Victoriaville Habitation durable, ça a l'air d'être digeste, là, ça a l'air d'être comprenable. C'est pas mal plus simple, en effet, c'est pas mal plus simple, oui. OK, d'accord. Et puis, au fil des 10 dernières années, j'imagine qu'au début, ça n'a pas passé comme une lettre à la poste. Ça demandait des modifications dans la façon de fonctionner des entrepreneurs, des gens qui avaient des projets résidentiels. Oui, mais on avait une équipe qui était attitrée à ça, qui donnait l'information, qui était disponible. Fait qu'au fil des années, les entrepreneurs se sont habitués, puis ça roule très bien. Combien la ville de Victoriaville a investi dans son parc immobilier de cette façon-là dans les 10 dernières années? Depuis 2011, on a investi 300 000 $ par année, puis les 2 dernières années, 320 000. OK, oui. Donc c'est populaire. Oui. Puis ça a des retombées économiques importantes auprès de nos entrepreneurs, auprès de nos citoyens. Est-ce que la ville de Victoriaville est la seule au Québec à avoir ce genre de programme-là? Eh non, on a lancé l'invitation aux autres municipalités de nous copier. Ah, vous avez invité les gens à vous copier? Ah oui, on a un guide qui est disponible. On a des ressources comme Suzanne qui sont disponibles pour leur donner l'information puis l'assister au démarrage de leur propre programme VHD. On a 13 municipalités au Québec, dont Plessisville, Repentigny, puis toute la MRC du Val-des-Sources. Donc, à Repentigny, il y a le programme Victoriaville Habitation durable. Oui. Ah ouais, OK, c'est bon. Ça fait de la bonne pub. Fait que ça nous permet de rayonner puis d'être actifs au niveau de l'environnement.
OK, parfait. Donc, vous, Mme Bérubé, vous êtes un peu celle qui fait le pont entre la ville et les citoyens et les entrepreneurs pour l'exécution de ces trucs-là. Exactement. Les gens viennent nous voir pour des demandes de subventions. C'est soit pour la maison neuve, soit pour le volet rénovation qui se divise en trois volumes. Dans le fond, on a les éco-gestes, comme M. Morin disait. Les éco-gestes, tout le monde peut faire ça. On a 47 éco-gestes. Les gens peuvent le consulter là, sur le site de la Ville de Victoriaville avec le vic.to subvention. Puis, il y a aussi le volet bonification du programme de Réno-Climat. Tout le monde connaît Réno-Climat ou Chauffe Vert, là, Transition énergétique Québec. On vient bonifier ce programme-là de 25 % dont les gens nous amènent la copie de leur chèque, puis on bonifie ce chèque-là de 25 %. Ça donne des bons montants là, aux gens, puis ça encourage là, à aller chercher des subventions. On a aussi le volet bonification du programme Éco-Habitation. Éco-Habitation, justement, on parlait de LEED, là, ceux qui font les maisons LEED au Québec. Ils ont aussi un programme de rénovation qui donne des certifications. Puis nous, avec ces certifications-là, on vient les bonifier en montant d'argent. Donc, ça peut être pour une cuisine, une salle de bain, un sous-sol, peu importe ce qu'on fait dans la maison, là, il y a des subventions. On a vraiment les 3 volets qui touchent l'ensemble des rénovations d'une habitation. OK. Donc, si je veux m'installer une thermopompe à la maison, Ouais. je vous lâche un petit coup de fil ou je vais sur vic.to/subvention. C'est expliqué. Nos documents expliquent vraiment de A à Z comment on procède. Donc, il faut appeler, par exemple, Réno-Climat, on donne les numéros de téléphone, à qui s'adresser. Toutes les étapes sont là, donc c'est facile d'accès. Là. Vous avez vu avec les années la popularité de ce programme-là augmenter, j'imagine? L'an dernier, on a eu comme 600 demandes à peu près juste pour le programme de rénovation. Cette année, on est juste à la mi-mars. Mi-avril, peut-être, je sais pas. Ça dépend quand est-ce que les gens nous écoutent. Peut-être qu'il y a quelqu'un en 2027 qui nous écoute encore. Ils vont peut-être nous écouter encore, mais cette année, ça commence fort. Ça commence avec au moins 300 demandes qu'on a reçues là, actuellement. OK, cool, très bien. Fait qu'on est fiers de ça à Victoriaville, ce truc-là. Oui, hein? C'est un très beau succès. En 10 ans, là, VHD, les maisons neuves, 548 unités, puis les rénaux durables, 2462 dossiers. Je veux dire, il y a 540 maisons neuves. Habitations, qui sont certifiées habitation durable. Bon, à c'est Victoriaville, cool, ça. oui. Ah, excellent. Bon, mais là, je pense qu'on le mérite, là, notre statut de berceau du développement durable. Ah, merci beaucoup. Merci, M. Morin, pour votre précieux temps. Merci, Pierre. Merci. Merci, puis continuez à bien changer notre ville dans le bon sens. On a un deuxième volet à cette grande entrevue-là avec Sandrine qui s'en vient dans un instant. Ne quittez pas. On est maintenant en compagnie de Sandrine Tardy. Bonjour Sandrine, ça va bien? Bonjour, oui, et toi? Oui, merci. Sandrine, elle est conseillère municipale volet jeunesse et si je me souviens bien, tu es dans le secteur éducation. Exact. Alors, on aimerait ça parler avec toi des éco-gestes qu'on peut faire ici à Victoriaville. Toi, est-ce que tu habites dans une maison? Non, moi, je suis en appartement. Ah, donc toi, tu n'as pas accès aux éco-gestes si tu n'as pas de maison, si tu n'as pas un beau grand terrain à éco-gester? Bien, les éco-gestes, ça peut être aussi simple que de faire un bac à compost, puis c'est ce que je vais commencer au printemps. Ah oui, tu vas faire ça sur ton balcon? En dessous du balcon. J'ai En un peu dessous du d'espace, donc je vais mettre le bac en dessous du balcon. OK, nice. OK, donc, moi, c'est bon. Il y a toujours moyen de trouver une façon d'avoir un petit éco-geste. Puis, pour ceux qui habitent dans une maison, admettons, quels sont les autres éco-gestes qu'on pourrait faire facilement accessibles, disons? Bien, il y en a des super le fun, super faciles à faire avec les enfants. On peut mettre un bac d'eau de pluie pour récupérer l'eau pour arroser le jardin. On peut créer un petit potager, se faire quelques rangées de carottes, de choux, de choux-fleurs. Ça peut être très bon. Puis les gens qui sont pas habitués avec les potagers peuvent aller au jardin des rendez-vous proche de l'école du meuble pour se familiariser un peu avec l'environnement. Là. Voir comment on fait ça. Exact. Ah ouais, exactement. Puis toi, as-tu déjà eu un potager chez toi? Non, malheureusement, mes parents, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Bah, mais là, c'est ça. Là, c'est ton rôle maintenant. Il faut que tu nous fasses passer dans une autre génération. Puis nous faire passer aux éco-gestes. J'imagine que sur le site de la ville de Victoriaville, on peut avoir toutes les informations parce que les éco-gestes, c'est pas juste des choses qu'on peut faire nous-mêmes là, pour faire avancer le truc. C'est aussi des petites subventions auxquelles on a accès. Oui, exactement. En fait, sur le site de Victo, vic.to/subvention, on peut avoir toutes les informations. Puis les quelques éco-gestes là, que j'ai mentionnés, c'est tout environ 50 $ là, qu'on peut recevoir en subvention. Donc, c'est quand même très plaisant. Là. Ça veut dire que si j'ai pas de jardin chez moi, puis que j'enlève de la tourbe là, pour me planter quelques carottes, je vais avoir accès à 50 $. Oui, tout dépendamment si on respecte les conditions là,
en lien avec le document là, pour les éco-gestes. OK, cool. Parce qu'avec 50 $ de semences, là, je pense que tu peux te nourrir une famille pendant 6 mois. Oui, vraiment. Bon, c'est cool, parfait. Fait que, j'imagine qu'on va te recroiser au Jardin des Découvertes. Ça, le Jardin des Découvertes? Jardin des rendez-vous. Au Jardin des rendez-vous. Bon, c'est un rendez-vous. Parfait. Merci Sandrine. Merci à toi. De te Bye recroiser dans d'autres circonstances. On se dirige maintenant sur la route, mais bref, sur le trottoir parce que c'est transport actif aujourd'hui. On s'en va vers la Terre des Jeunes pour rencontrer le conseiller municipal Yannick Poisson. Toujours sous le thème du transport actif, je m'en viens prendre une marche avec M. Yannick Poisson. Bonjour Yannick, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Je vais me permettre de tutoyer parce qu'on a exactement le même âge. Parfait. Je pourrais t'appeler mon vieux parce qu'on est tous les deux vieux. On a passé la quarantaine malheureusement. on est dans ton district, Terre des Jeunes, oui. Où tu es né, si je ne m'abuse. Je suis born and raised, comme on dit, Terre des Jeunes, donc c'est mon quartier. Tu nous montreras ton tatou Terre des Jeunes. Tatou sur le cœur. Alors, il va se passer plusieurs choses dans les plusieurs années ici à Terre des Jeunes. Mais déjà, on a commencé, on a fait exploser le barrage qui était sous le pont. Oui. Puis là, ça a de l'avenir, ce projet-là encore. Là. Tout à fait. Donc, on avait le choix. Soit qu'on rénovait le barrage, soit qu'on le faisait exploser. J'aime beaucoup comment tu le dis. Il y avait des coûts quand même assez importants à refaire le barrage et puis il n'y avait pas beaucoup d'avantages finalement. Donc, on l'a cassé en deux. C'est les gens qui ont eu l'occasion de voir qu'est-ce que ça a donné depuis. Le look, c'est parfait. Ouais, c'est cool. Pour la nature, je pense que c'est un pêcheur. Ouais. Donc, pour le poisson, on avait une étendue d'eau morte en amont. Maintenant, c'est rendu, le poisson peut vivre, il y a de la circulation. Il va y avoir du saumon là-dedans bientôt, je suis sûr. Là, le saumon va venir frayer jusqu'ici. J'en suis convaincu. Fait qu'au cours des prochaines années, là, on a regardé comment le fond de la rivière était pour se placer. Puis là, ça fait quand même 2 ans qu'on a pété le barrage. Donc, on va mettre des seuils tranquillement, pas vite, qui va faire de la rétention, qui va permettre de retenir l'eau, et puis ça va être encore plus favorable pour l'habitat du poisson. Donc, au cours des prochaines années, il faut s'attendre à avoir de la truite en masse. Ça se fait en collaboration avec Pêche Nicolette aussi, qui sont mandatés là, pour tout ce qui est pêche dans le coin. Donc, pour les pêcheurs, pour la nature, c'est un gros must. Ah ouais, on est bien ça, content. Ça va être vraiment cool. Mais déjà c'est vraiment super. Mais là, si j'ai bien compris, on attend un peu là, que le lit de la rivière se stabilise. Oui, parce qu'au fil des années, là, il y a beaucoup de sédiments qui sont arrivés dans le fond de la rivière. Tu sais, il y a eu de la boue, je ne sais pas pour quelle épaisseur. À un moment donné, faut que les glaces vont monter, vont repartir avec le fond de la rivière. Normalement, ça pourrait redevenir du galet dans le fond, éventuellement. Okay. Donc, on attend que ça se place. Et aussi, c'est que si on met les seuils trop tôt, les seuils pourraient partir ou se défaire éventuellement. Là. Donc, avant d'aménager le fond de la rivière, on attend de voir comment ça se place. On va-tu pouvoir se baigner, là? Éventuellement, possiblement, là, mais bon, c'est peut-être pas dans les projets, mais c'est des choses qui sont... Parce que moi, s'il y a du monde qui pêche, je viens pas me baigner. C'est sûr qu'un hameçon dans la peau, ça doit pas faire du bien. Ça doit pas être super. Des gens qui pourraient faire des jokes avec mon nom de famille. Là, ah ouais, c'est ça. Ça doit être une idée à poisson, c'est ça. Là, c'est bon. OK. Puis, quoi d'autre qui va se passer ici dans le coin? Hein? Là, c'est sûr qu'être Parc Terre des Jeunes, moi, je l'ai toujours dit, c'est un joyau brut, qui n'est pas encore poli. On a fait beaucoup de choses. C'est magnifique comme endroit. Ouais. Mais là, on est en train de travailler sur un projet de développement. Donc, au cours des prochains mois, de la prochaine année, les gens, tant les utilisateurs, les organismes qui utilisent le parc, que les gens du coin vont être appelés à donner leurs idées. Donc, à dire, moi, j'aimerais ça avoir des stations d'entraînement, une plage urbaine, n'importe quoi. Là, à un moment donné, grand roue. Ouais, ça pourrait. En tout cas. Une piste de décollage. Tu sais, on va avoir des idées, puis à un moment donné, on va faire un plan concept. On a déjà de l'argent qui est réservé au PQI, au plan quinquennal d'investissement, pour venir mettre à niveau tout le parc. Donc, par rapport à ce qui est ressorti, les idées les plus porteuses pour l'avenir, on va s'en servir, puis on va refaire ça. Parce que c'est intéressant comme parc, c'est le seul parc qui est aussi multidisciplinaire. Il y a du sport, il y a du tennis, il y a du vélo de montagne, du vélo de montagne. Du BMX, hein? Du BMX, ouais. Il y a un parc à chiens. Ouais. Il y a une place pour les spectacles. Donc, c'est vraiment... Ah ouais. Ça englobe un paquet
un paquet une diversité quand même très, très intéressante. Donc, c'est de la mettre en valeur maintenant. Donc, au cours des prochaines années, on va venir les mettre en valeur. Là, on prend une petite marche là, qui va s'arrêter bientôt parce qu'il y a encore beaucoup de neige là, puis qu'on n'est pas chaussé en conséquence. Mais bientôt, notre marche, elle va pouvoir être vraiment longue. Là. Il va y avoir, comment ça s'appelle, le sentier de la biodiversité. Biodiversité. Oui, derrière l'INAB, là, l'Institut d'agriculture biologique. Oui, le nouveau pavillon là, du Cégep de Victoriaville où il y a des serres. Là, puis tout derrière le Collège Clairetin. Donc, on est en train de faire un sentier de la biodiversité. Bien, il est fait, en fait, la première phase. Là, au cours des prochains mois, on va venir intégrer un sentier d'interprétation du champignon. Donc, ça va être magique. Oui, c'est super. Au cours des prochaines années, là, on va encore l'améliorer. Puis éventuellement, on va l'agrandir. Il y a une île. On a une île à Victoriaville. Non, il n'y a pas d'île à Victo. Oui, elle s'appelle l'île Perrault, qui se trouve être un peu plus loin que le sentier actuel. Et entre l'usine d'épuration des eaux sur Jutra, donc sur la rivière Nicolette, il y a une île. Parc des Abénakis, c'est exactement. Ça? Donc, limitrophe, en tout cas tout près du parc, il y a une île qui est... Bon, mon Dieu, je savais même pas. Ouais, une petite île, personne ne reste là-dessus. Là. Peut-être que tu pourrais construire ton domaine éventuellement. Là. Ben, je suis pas sûr, là, ça n'est pas à vous autres. Ouais, je pense qu'elle appartient à la ville. C'est ça. Mais éventuellement, il va y avoir un pont qui va mener jusqu'à l'île. Puis un pont qui va sortir de l'île vers le parc des Abénakis. Mais là, ça va être tout en plein embouteillage. Si on... Les ponts sur l'île Perrault. Okay. Effectivement. Donc, éventuellement, on va pouvoir faire une belle boucle. Parce que le but du conseil de ville de Victoriaville, c'est qu'on puisse faire du transport actif partout en ville. Donc, ça, c'est sûr qu'avoir une boucle comme celle-là qui mènerait du centre-ville à travers le parc Terre des Jeunes jusqu'au sentier de la biodiversité, puis revenir par juste ça, c'est déjà tout fait, ouais. Ben écoute, Victo, c'est tellement une ville de marcheux, là, même quand tu fais moins 20 au centre-ville, là, il y a quelqu'un à toutes les 2 mètres, je sais pas pourquoi. Toutes les 2 mètres. Dans un monde idéal, là, les gens n'auraient même pas à prendre leur véhicule pour aller travailler, pour aller chercher à l'épicerie. Tout se pourrait se faire à pied ou à vélo. Donc, ça reste une idée... Un pas à la fois. Oui, exactement, un pas à la fois. C'est une utopie, mais on l'a bien ancré dans la tête. Ben écoute, c'est toujours comme ça que ça commence, puis à un moment donné, ça fait du sens complètement, puis ça va se réaliser, je suis sûr. De toute façon, tant qu'il y aura des gens parmi les conseillers municipaux qui vont pousser ça, je suis convaincu que ça va marcher. Puis, c'est ça, on a une belle gang au conseil, des gens dynamiques, puis des gens qui... je pense avant-gardiste un peu dans ce sens-là. Puis on trouve ça intéressant là, d'avoir du transport actif. Puis le développement durable, ça date de quand même quelques années, mais on veut toujours trouver un moyen de pousser ça encore plus loin. Puis ça passe aussi par un plan de transport actif efficace. Et la santé qui s'ensuit. Tout est relié. Bon, ben bravo, merci de faire ça pour nous. On va en profiter. De toute façon, si vous le bâtissez, ils viendront. Oui. Fait qu'à la minute là, que c'est installé, c'est sûr que ça se remplit, cette affaire-là. Merci beaucoup, Yannick Poisson. C'était un plaisir de faire vidéo avec Slam, de Grenade avec ça. J'étais un fan. Ah ouais, c'est bon. Ah, parfait. Écoute, moi aussi, j'aimais bien ça. J'espère que ça soit fini. Bon, merci encore, puis on va continuer notre marche hors d'onde. Et voilà, c'est ce qui conclut cette édition de Victo 360. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur monidée.ca pour les beaux projets que la Ville prépare, puis d'y mettre votre touche et vos suggestions.